Salut. Alors récemment j'ai vu les 5 premiers épisodes de Kimetsu no Yaiba et je sais qu'il faut pas trop s'enflammer après 5 épisodes bien sûr mais c'était beaucoup trop bien. Qu'est-ce que c'est que cette merveille? Voilà, j'ai adoré ces 5 premiers épisodes et donc j'avais envie d'en faire une vidéo pour en parler voilà, c'est logique, c'est le but d'une chaîne YouTube en fait, de parler de ce dont j'ai envie de parler, voilà. Bon alors déjà, Kimetsu no Yaiba, de quoi ça parle? Je pense que la plupart d'entre vous le savent mais faut penser aux autres un peu, voilà, on sait jamais. Tanjiro est un jeune villageois qui depuis la mort de son père travaille énormément pour subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, en rentrant chez lui, il trouve toute sa famille décimée. Donc déjà, sympa l'accueil, Je rentre du boulot et c'est comme ça qu'on m'accueille. Un petit effort là-haut. Donc, il retrouve toute sa famille tuée par un démon, excepté sa sœur qui est elle-même devenue un démon. Mais pas un démon comme les autres, car elle n'a pas encore mangé d'humain. Donc, elle n'a pas encore totalement perdu toute son humanité. Elle n'a pas oublié son frère qu'elle continue à protéger, même étant une démon. Tanjiro décide donc de partir pour essayer de trouver un moyen pour que sa sœur redevienne une humaine et en profite pour devenir une sorte de chasseur de démons. Bon, déjà, c'est un animé, donc parlons d'animation. Et l'animation est sensationnellement grandiose. Autant dans les moments calmes que dans les moments d'action, de combat, où t'as une petite touche d'animation 3D par bribes comme ça, hop, une petite touche comme ça. C'est extrêmement bien dosé et la transition avec l'animation plus classique est aussi vraiment bien faite. Le contraste n'est pas choquant pour les yeux, quoi, tu vois, le contraste n'est pas choquant pour les yeux, quoi, ça se fait en douceur, tranquillement, sans violence, peace and love. Il y a certains décors aussi qui sont faits en 3D, je crois. Bref, l'animation est extrêmement dynamique et la colorimétrie de l'animé, juste waouh. Ensuite, on est obligé, mais alors obligé de chez obligé, de parler de ces OST. Qu'est-ce que c'est que ces merveilles? Après seulement 5 épisodes, ils sont rentrés dans mon panthéon des meilleurs OST d'animé. Mais direct, ils ont pris un train sans arrêt direction Poudlard, direction mon panthéon des meilleurs OST d'animé parce que c'est grandiose. Ils sont totalement épiques et chargés d'émotions. En parlant musique, parlons de l'opening qui est lui aussi tout autant réussi et épique. Je vais pas vous mettre d'extrait par peur de me faire strike, mais je vous mets le lien en description si j'ai pas la flemme. On vient d'aborder la forme qui est, comme vous l'avez compris, je pense, totalement réussite. Maintenant, qu'en est-il du fond? Eh bien, c'est tout aussi réussi, Jamy. Pour moi, le plus important dans une œuvre, c'est les personnages. Et là, rien que le chara design me plaît beaucoup. Autant pour les gentils, entre guillemets bien sûr, que pour les démons. Bon, c'est vrai que les héros un peu trop purs comme Tanjiro, ça peut être chiant parfois. Surtout pour moi qui suis un grand fan des héros un peu yankees comme Sakuragi ou Yusuke Urameshi. Mais voilà quoi, je veux dire, ça fait du bien un peu d'innocence dans ce monde de brutes. Surtout que le plus important, c'est qu'il a l'air d'être entouré de plein de personnages plus intéressants et badass les uns que les autres. Bon, t'as le pourfendeur des démons qu'on croise dans l'épisode 1 et qu'on recroisera sûrement un jour, voilà, c'est même sûr. Mais t'as aussi tous ces autres personnages qu'on a vus seulement dans l'opening et qu'on a donc pas encore vu dans les épisodes. Après, faut aussi parler des combats. Déjà, grâce à l'animation dynamique dont j'ai déjà parlé, la puissance des coups est incroyablement bien retranscrite. Les combats, les coups et les techniques sont ultra fluides et stylés. Surtout les mouvements de sabre du héros avec ces sortes de vagues marines là, c'est vraiment ultra beau. Et le combat contre le gros démon dans l'épisode 4 avec plein de bras là, le gros démon vert, voilà, c'était super cool. Et chargé d'émotions bien sûr. Après, c'est vrai qu'on pourrait se dire que la pluridisciplinarité des effectifs de compétences du milieu maritime et montagneux de la virtuosité n'est pas forcément en accord avec la bien-pensance actuelle et qu'il faudra... Pardon, je crois que je me suis trompé de vidéo. Alors c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se dire qu'une histoire de chasseur de démons, c'est du vu, revu et re-revu. Mais et alors, j'ai envie de te dire, à partir du moment où c'est bien et surtout mieux fait que les autres, il est où le problème? T'as un problème, tu veux qu'on se règle? À partir du moment où c'est mieux fait que la plupart des œuvres du même genre, tant au niveau de l'intrigue, des personnages que de l'animation, y a pas de souci, il est où le problème? Y en a pas. Et moi j'aime cette idée d'une sorte d'organisation non reconnue par l'État, donc non officielle. Je parle des pourfendeurs des démons bien sûr, qui chassent et combattent dans l'ombre les organisation de démons, voilà, pour protéger l'humanité. Ça me plaît parce que ça peut laisser envisager une sorte de grande guerre finale giga épique et je ne demande que ça. Et je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu cet animé, ça m'a fait penser à Hunter x Hunter. Voilà, instinctivement, ça m'a fait penser à Hunter x Hunter. Peut-être parce que j'ai le t-shirt de Hisoka. Voilà, c'est plutôt stylé, je sais. Ou peut-être parce que la candeur du personnage principal fait penser à Gon, le héros de Hunter x Hunter, je pense que vous le savez. Il y a aussi la relation avec sa sœur qui peut faire penser à celle de Killua et sa sœur. Donc voilà, je sais qu'il ne faut pas avoir de conclusion trop hâtive après seulement 5 épisodes, mais ça n'annonce que du bon. Hâte de découvrir les antagonistes principaux qui pourraient sûrement être des sortes de démons plus évolués que les autres, donc dotés de paroles et de tout ce que tu veux. Et cet excellent animé ne peut me faire regretter qu'une chose, dommage qu'en France, le manga soit si peu servi par les éditions Panini, qui n'ont pas l'air de s'y intéresser plus que ça. Bonjour, c'est Romuald, on savait pas nous. Je travaille chez Panini,
Et c'est vrai que nous sommes assez fiers d'avoir acquis la licence Kimetsu no Yaiba. C'est vraiment un accomplissement pour nous. Pardon? Ah, parce qu'il fallait l'éditer aussi. Ah, mais oui, mais on savait pas, nous. Au Japon, ils sont déjà au 15e tome, pendant que nous, on est seulement au tome 3. Bonjour, c'est encore moi, Romuald, on savait pas, nous. Alors, c'est vrai que nous avons un tout petit, mais alors un tout petit retard de l'ordre du minime, mais notre chef a installé un baby-foot dans les locaux, donc forcément, on est moins productif. Pardon? On a 12 tomes de retard? Mais oui, mais on savait pas, nous, faut prévenir aussi, faut le dire. Non, en vrai, je suis méchant. Sûrement que la licence ne se vendait pas très bien, donc Panini a décidé d'arrêter. Ok, très bien, je comprends. Mais Panini, maintenant, il y a l'animé. Je pense qu'il y a un vrai coup à faire si vous commencez à éditer les tomes suivants. Avec un petit coup de com' aussi, hein, parce que forcément, si vous en parlez pas, ça va moins se vendre. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de surfer sur le succès de l'animé pour rééditer les tomes qui manquent. Je pense qu'actuellement, rien qu'en termes de potentiel, c'est la meilleure série que vous ayez. Donc voilà, j'espère que les tomes seront réédités ou édités tout court. Vous connaissez mon avis sur cet animé que je vous conseille à tous. Et puis voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.